Hey, salut à tous, c'est Endgames. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des meilleurs creepypasta. Les creepypastas, c'est des histoires qui divertissent les internautes pendant des heures, en mode horreur, si je puis dire. Voilà, donc on commence tout de suite. Numéro 1. Jeff the Killer. Jeff the Killer est une creepypasta très répandue et préférée par les fans. Cette creepypasta est répandue et préférée, je pense, grâce à son originalité. L'histoire est très originale et ses qualités au niveau de l'histoire qui font que la creepypasta est grandiose. L'histoire commence avec deux frères et leurs parents qui emménagent dans un nouveau quartier. Donc les deux frères se préparent le matin pour aller à leur nouvelle école, vont à l'arrêt de bus pour aller à leur nouvelle école, et là tombent sur trois connards. Les trois connards raquettent Liu, le frère de Jeff. Bien évidemment, Jeff se leva pour défendre son frère. Son frère lui fait signe de se rasseoir, mais Jeff les tabassa à sang. Les trois garçons sont à terre, en sang, en pleurs. Quelques jours plus tard, la police frappa à la porte et interprète les mauvais événements et arrête Liu. Jeff, dévasté, alla dans sa chambre, triste, pleura et s'enferma pendant quelques jours. Quelques jours plus tard, Jeff alla à une fête et retomba sur les trois connards, en tua un et se battit avec les autres. Quand il se battit, de l'eau de javel furent tombés sur les trois garçons. Jeff prit un briquet et les brûla. Mais Jeff s'en prit accidentellement et brûle à son tour. Jeff se réveilla dans une chambre d'hôpital avec du bandage sur la tête. Le médecin lui enleva le bandage et sa famille fut choquée par sa nouvelle tête. Les cheveux noirs cramés, il n'a plus de sourire, plus de lèvres et ses paupières sont brûlées, sont noires. Dans la nuit, la mère de Jeff se réveilla par des bruits de couteaux dans la cuisine. Elle se précipita dans la cuisine, mais rien, et entendit des bruits dans la salle de bain. Alla vite voir et voit son fils, avec un couteau dans la main, s'ouvrir les lèvres et se brûler les paupières. Elle se précipite dans sa chambre, appelle son mari et lui dit « Va chercher le fusil !» Et là, s'arrêta et voit Jeff. Jeff se précipita avec le couteau et les tua. Et son frère qui était revenu entendit des bruits, regarda au plafond et voya son frère. Jeff metta sa main sur la bouche de Liu et lui dit « Go to sleep » et lui enfonça le couteau dans la poitrine. Donc voilà, plutôt flippant. Moi je trouve que c'est une très bonne creepypasta, une de mes préférées, puisque voilà, elle est très connue, c'est pas pour rien. Bon allez, tout de suite, on passe à la deuxième. Numéro 2. Candle Cove. Candle Cove était une émission animée par des marionnettes pour enfants. Cette émission a eu qu'une seule saison, et on sait pourquoi en regardant le dernier épisode. Ce dernier épisode a été tragique. Il n'y a vraiment pas de mots pour ce que vous venez de voir. Il n'y a rien à expliquer, on ne peut pas expliquer, vous êtes obligé de le voir. Et le pire, c'est que cette émission était retransmise en direct. Vous imaginez tous les cœurs brisés, toutes les âmes traumatisées de ces pauvres enfants. Pourquoi ont-ils fait ça? Ça, on ne le saura jamais. Pourquoi? On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Enfin, moi je trouve ça dégueulasse de faire ça, de pauvres enfants qui regardaient juste leur émission favorite. Allez, on passe à la numéro 3. Numéro 3. Suicide Mouse. Dans cette creepypasta, c'est Mickey qui est garant. Et ouais, tout pour détruire notre enfance. Donc c'est dans les studios Disney même, un épisode dit caché par le créateur. Dans cet épisode, on voit plus notre Mickey joyeux avec la bonne petite musique. Mais non, un Mickey triste qui marche en boucle et en boucle. Jusqu'à la 3e minute où un écran noir apparaît. Mais à la 7e minute, Mickey réapparaît, la même qu'au début. Marche triste. Mais cette fois, on entend des cris qui sont effrayants. Je vous laisse regarder.
Et voilà, j'ai réussi à gâcher votre enfance. Donc tout de suite, on va à la 4e creepypasta. Numéro 4, Herobrine. Donc on s'attaque à du jeu vidéo pour cette creepypasta et en particulier à Minecraft. Et en particulier dans Minecraft, à Herobrine. L'histoire est un joueur qui a vu Herobrine dans son mode aventure et a posté sur un forum est-ce que quelqu'un a déjà vu ça, a déjà vu ce personnage. Il avait pris un screenshot et le poste sur le forum. Quelques minutes plus tard, le forum fut supprimé et reçoit un message de la part de Herobrine qui dit « Tu n'aurais pas dû faire ça ». Et depuis ce jour, dans chaque mise à jour de Minecraft, il est écrit « Removed Herobrine », ce qui veut dire « Supprime Herobrine », toutes les données qu'il y a d'Herobrine dans Minecraft. Enfin voilà, est-ce que ça va arrêter Herobrine? Je ne pense pas. C'est ainsi que s'achève la creepypasta, certes courte, mais ça fait plaisir que ce soit sur Minecraft. Une petite creepypasta sur Minecraft, ça fait plaisir. Enfin voilà. Donc c'est ainsi que s'achève la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi d'autres tops à faire, top 5, top 10, là j'ai fait un petit top 4, voilà. Top 5, top 10, dites-moi les thèmes dans les commentaires et en quoi je pourrais m'améliorer. Voilà. Et moi je vous dis à ciao dans une prochaine vidéo. Allez, bye.